l'espoir dans l'économie nous donne ce paradis. Les espoirs, c'est-à-dire l'espoir des gens en commun, lorsqu'ils s'unissent dans cette prière louange, nous arrivons réellement à procurer à notre humanité un sentiment extrêmement concret, qui n'est donc pas trivial, car ce qui est polysens et qui a donc plusieurs sens n'est pas toujours facile à comprendre lorsque les interlocuteurs sont peut-être en train de discuter de quelque chose dont la structure demande une vigilance qui est une attention de tous ces côtés, de tous les côtés de ce travail. L'espoir nous mènera toujours vers la réussite. L'espoir est la chose la plus intelligente qui soit face à l'éternité. Nous disons que notre corps est tout sauf éternel. Cela est peut-être un discours qui bien sûr ne se fait pas avec l'âme. La lumière n'est pas quelque chose qui est programmé pour s'arrêter. La lumière dans le cosmos nous présente toutes ces choses qui évoluent et qui changent, mais l'espoir est la sensation cognitive la plus élevée. Lorsque vous pensez à l'espoir, vous redescendez directement dans votre corps. L'espoir est le début de la cognition. Aujourd'hui, avoir de l'espoir est fondamental. Avec toute cette technologie, il est devenu très difficile de percevoir le malin. Les gens utilisent et ont créé des algorithmes afin de nous bloquer. Mais il est impossible de bloquer l'amour. À la limite, un virus apparaîtra car il représentera notre écart face à la réalité terrestre. Si les problèmes sur la Terre sont réellement vrais, nous y ressentons dans ce cœur que nous avons les problématiques naturellement véritables. Ce qui est véritable est naturel, ce qui est naturel est véritable, mais j'insiste dans cette précision. Ce que vous ressentez est une vérité. Ce qu'ensuite vous pensez d'accepter ou de refuser, cela est déjà votre raisonnement. La première sensation, le premier sentiment ne peut jamais vous tromper car il est vérité, il est une apparition. C'est Dieu qui vous fait apparaître votre sentiment, qui est le discours de votre âme, dans votre être, votre conscience. L'économie doit fonctionner avec l'espoir. Déjà, pensez que lorsque nous mourrons, rien ne se produit après. Nous aurons donc une activité économique castrée, handicapée, morte, malade, réellement souffrante. De toute façon, peu importe ce que vous pensez ou le concept que vous utilisez dans votre raisonnement en discussion avec votre prochain, vous devez savoir que la réalité de toute façon se verra toujours dans votre corps. Si votre activité n'est pas évolutive, si elle n'est pas multiplicatrice, vous allez souffrir, mourir, une vie perdue, totalement privée de sens. Cela n'est pas ce que vous désirez. J'ose le penser, j'ose l'espérer, mais je suis convaincu que je ne me trompe pas sur ce concept économique. Il ne faut jamais différencier de façon faussée et donc pas équilibrée le se surestimer et le se sous-estimer. Si je me surestime, je prendrai un mur par ma vitesse. Si je me sous-estime, je me ferai écraser par ce mur, car les choses évoluent. Ce qui est ancien et qui n'est plus d'actualité, par son manque d'utilité actuel, quotidien, cela disparaîtra. Nous devons être à la page.
Par contre, si toute une société va trop vite, vous devez prendre courage et vous-même dire stop. Celui qui va au rythme juste devient une encre, car de toute façon, par votre raisonnement et par votre travail véritable, chacun de vos mots et chacune de vos pensées seront en totale harmonie, fréquence et vérité avec notre univers, mes amis, mesdames. La féminité doit être vigilante. Elle est la source de cette beauté. L'homme doit être responsable, conscient. Nous devons vivre en tandem. Il est important donc de conclure sur cet espoir économique par ce raisonnement le plus concret qui soit. Avoir espoir est penser à notre génération future ainsi qu'à notre âme. Cela nous procurera du plaisir car de toute façon, nous avons récolté ce que nos parents ont travaillé, nous allons faire de même et cela est la définition de l'amitié et de la famille. Atlantis Lux et la roche